Et si on arrêtait de se sentir nul pour des raisons qui n'ont rien à voir avec nous? Bonjour à toutes et à tous, si vous écoutez Dans la poire, ce merveilleux podcast pour la première fois, je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien et je vous fais un épisode très court, une petite respiration dans cette journée. Depuis l'épisode précédent sur la dopamine et cette difficulté qu'on a parfois à avoir envie, entre guillemets, à prendre soin de soi, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et aussi beaucoup de retours sur les bonus que j'avais glissés dans cette édition, l'édition précédente de ma newsletter. D'ailleurs, si vous l'avez loupé, le lien est juste en description de cet épisode quand vous scrollez un petit peu sur votre écran. Mais ce que vous m'avez le plus souvent dit, je crois, si je résume un peu vos retours, c'est « je pensais manquer de volonté ». Et en fait, je manquais juste d'espace. Et ça m'a profondément parlé. Je crois que ça résonne assez avec ce que je vis en ce moment, peut-être. Donc, j'ai eu envie de continuer un petit peu cette conversation avec vous, juste quelques minutes. Là, l'idée, c'est pas seulement de parler de dopamine ou de chimie cérébrale. Je vais plutôt vous parler de vos journées, nos journées et de tout ce qui, insigneusement, nous éloigne de ce qui est bon pour nous. Je ne vais pas refaire tout le podcast, mais aujourd'hui, on est au minimum très stimulé, sinon assez surstimulé, pour peu qu'on se serve très régulièrement d'un smartphone, un distributeur automatique de sollicitations. C'est bien simple, vous ouvrez Instagram et puis en 20 secondes, vous avez une personne qui a perdu 12 kilos en reprenant sa vie en main, entre guillemets, une pub pour une nutrition clé en main ou une conférence pour se former à la nutrition gratuite, bien évidemment. Et entre les deux, peut-être un coach muscu qui hurle « Si tu veux changer ta vie, ferme ta gueule et va à la salle », n'est-ce pas? Toute ressemblance serait bien sûr purement fortuite. Ou d'autres contenus beaucoup plus injonctifs, en tout cas, si vous les ressentez comme tels et que vous prenez l'eau, sentez-vous libre de faire un pas de côté, de les masquer pendant 30 jours et d'observer ce que ça vous fait à vous. Puis peut-être que vous êtes là à scroller, à digérer un peu mal votre journée qui s'est passée, et puis vous vous sentez peut-être pas assez motivé, pas assez productive, pas assez discipliné. Et c'est là que ça devient piégeux, parce que la conséquence de toutes ces stimulations, c'est qu'on peut avoir l'impression que tout demande un effort. Faire à manger, aller marcher, éteindre son téléphone, même s'asseoir pour lire 1, 2, 3, 4, 5 pages d'un livre. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair dans l'épisode précédent. Mon message, c'est à force d'être surexposé à ces signaux, on n'a peut-être plus l'espace pour ressentir ce qui est bon pour nous, ni pour faire ce qui est important pour nous. Voilà, faire des choses importantes. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez arrêter votre écoute maintenant. Et puis si vous en êtes d'accord, vous pouvez aussi répondre à cette unique question, si et seulement si vous avez l'espace. Qu'est-ce que j'aimerais faire que je ne fais pas assez, mais qui me ferait profondément du bien? Qu'est-ce que j'aimerais faire que je ne fais pas assez, mais qui me ferait profondément du bien? Voilà, je ne fais pas plus long. J'espère que cet épisode vous a parlé. Si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin, de creuser ce qui compte pour vous, de remettre un peu de calme dans l'assiette et dans la tête, j'ai mis à disposition plusieurs exercices concrets dans la version premium de ma newsletter. Ma newsletter Charlie's Kitchen, c'est un espace bienveillant où je partage aussi des contenus inédits pour mieux manger avec plus de plaisir et moins de charge mentale. Pour la trouver, c'est simple, le lien il est en description de cet épisode. C'est d'ailleurs le premier que je mettrai. Allez voir si ça vous appelle. Et puis sinon, c'est un thème qui revient souvent en consultation, là, cette impression de manquer de volonté, alors que ce qui manque, c'est souvent du temps, du calme, de la clarté, de l'apaisement. Et souvent, quand on en parle ensemble, ça s'éclaire assez vite.
Vous avez tous les détails en description si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous. Allez, peut-être une dernière chose avant qu'on se quitte. Peut-être prenez une minute ce soir pour vous poser cette question. Si je laisse les choses continuer comme elles sont aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour moi dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans? Est-ce que ça me convient? Est-ce qu'il y a une part de moi qui aimerait que ça change? Et si oui, quel petit pas je peux faire demain pour m'ajuster, ne serait-ce qu'à 1%? Et voilà, je ne fais pas plus long que ces questions d'introspection. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.